Bonjour, dans cette capsule, nous parlons de la décomposition en produits de facteurs premiers. Donc, c'est une opération qui consiste tout simplement à déterminer les facteurs premiers d'un nombre. Et pour cela, il faut successivement diviser le nombre concerné par son plus petit multiple jusqu'à obtenir le chiffre 1. Donc, je vais vous présenter ici là quelques nombres premiers inférieurs à 200. On a par exemple 2, 3, 5, 7, 11, 13 jusqu'à 199. Ces nombres, vous n'avez pas besoin de les retenir ou de les mémoriser. C'est des nombres qui vous allumera tout simplement une petite lumière dans le cerveau lorsque vous ferez votre décomposition. Et chaque fois que vous arrivez à l'un de ces nombres, vous constaterez que vous avez atteint la fin de votre décomposition. Donc, passons tout simplement à un cas pratique pour mieux illustrer cela. Alors, supposons que nous avons à décomposer un nombre 3, 17 640, 411 600, 5 628, 1350, 5040. Alors, le premier nombre, c'est 17 640. C'est un nombre pair. Alors, on le divise, on choisit tout de suite 2. Déjà, faut savoir que chaque fois que nous faisons notre décomposition en produits de facteurs premiers, on cherche à diviser le nombre toujours par le plus petit nombre, le plus petit chiffre possible ou nombre possible. Donc ici, nous avons un nombre pair. Déjà, on constate qu'il est divisible par 2. Et là, il nous donne un nombre pair. Encore divisible par 2. Un nombre pair encore. Encore divisible par 2. Un nombre impair cette fois-ci. Il n'est plus divisible par 2. Si on le divise par 2, il nous donne un nombre décimal. Ce que nous ne voulons pas, nous voulons des nombres entiers. Alors, on prend 3, le prochain chiffre. Par 3, il nous donne un nombre entier impair encore. Par 3 encore, il nous donne un nombre impair. Est-ce que ce nombre impair est encore divisé par 3? Non. Il nous donnera une décimale, ce que nous ne voulons pas. Alors, le prochain chiffre, c'est 4. Non, il nous donnera une décimale. Alors, le prochain, c'est 5. 5, oui, il nous donne un nombre entier qui est 49. 49 est-il divisible par 5? Non. Par 6? Non. Par 7? Oui. Il nous donne le résultat de 7 qui est un nombre premier. Vous pouvez bien le voir dans la liste. 7 est bien un nombre premier. Donc, nous avons atteint la fin de notre division. Et on obtient un nombre 1. Prochaine division, c'est 411 600. Nombre pair. On divise chaque fois par 2 jusqu'à ce qu'on obtienne un nombre impair. La prochaine division se fera par 3. Il nous donne un nombre impair. Il n'est pas divisé par 3, on choisit le 5. 5, il nous donne un nombre impair. Par 5, un autre nombre impair. Cette fois, il n'est pas divisé par 5, on le choisit le prochain nombre 6, c'est pas bon. 7, c'est bon, il nous donne 49. Et par 7 encore, il nous donne encore un nombre 7 qui est un nombre entier. Donc, on a atteint la fin de notre division. Alors, on fera pareil pour les autres. Prenons par exemple le 5628, on divise par 2, il nous donne un nombre pair, par 2 encore un nombre impair. Par 3, un nombre impair, par 7, il nous donne le 67, qui est un nombre premier que vous pouvez constater encore dans la liste des nombres premiers. Et comme on s'est dit, lorsque vous atteignez un nombre premier, vous savez que vous avez atteint la fin de votre division. Alors, la division de ce nombre 5628 est bien terminée. On fait pareil avec les autres nombres 1350 et 5040. Alors, voilà l'écriture de notre décomposition en produits de facteurs premiers. Donc, c'est ça en fait le résultat. On a fait notre division de 17 640. Voilà comment on l'écrit. 2 exposant 3, donc 2 3 fois, fois 3 2 fois, fois 5 une fois, fois 7 2 fois. Donc 2 au cube, 3 au carré, 5 fois 5 fois 7 au carré. 411 600 va nous donner 2 exposant 4, donc 2 4 fois, fois 3 une fois, fois 5 deux fois, donc 5 au carré, fois 7 3 fois, donc 7 au cube. Et c'est pareil pour tous les autres nombres. Donc là, on va faire une petite remarque qui nous montre seulement que la décomposition se termine chaque fois que l'on arrive à un nombre premier. Donc, on l'a vérifié avec tous ces nombres-ci. Chaque fois que nous avons atteint un nombre premier, nous avons atteint la fin de notre division successive.
Alors, on peut faire encore un autre nombre, décomposer 24 et 273 en produit de facteurs premiers. Vous voyez bien que 24 est égal à 2 au cube et fois 3. Ok, 2 au cube fois 3. Vous voyez 273 est égal à 3 fois 7 fois 13. 3 fois 7 fois 13. Ouais, d'accord. Donc, 13 est bien un nombre premier, est bien listé dans la liste des nombres premiers. Et donc, vous verrez que c'est assez facile. Vous pouvez déjà vous pratiquer avec ce nombre et vous pouvez prendre n'importe quel nombre dans la vie et vous verrez que la décomposition en produit de facteurs premiers est très facile. Donc, pratiquez-vous et bonne chance. Merci à vous.